On poursuit nos rencontres. On vous présente la 14e collecte de vélos du Club Rotary de Chicoutimi. Pour nous en parler, on reçoit M. Serge Lalancette. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon matin. Bon matin. Écoutez, avant de parler de la collecte de vélos, parce que on commence à être habitué à cet événement qui revient, on va parler un peu du Club Rotary. Question de faire un rappel, c'est quoi ce regroupement-là? Le Club Rotary, c'est un club parmi plusieurs clubs partout dans le monde. Oui. Finalement, on a des clubs ici au Saguenay, Lac-Saint-Jean, On a Québec, Canada. On a trois des clubs Rotary Ici, en on en a région. quatre en région. Ensuite, à travers le Québec, le Canada, mais partout dans le monde. Oui. Le Club Rotary, finalement, c'est dans le but de venir en aide aux gens qui sont dans les moins nantis. Oui, donc c'est ça, pour aider les personnes défavorisées, disons. Comment ça va fonctionner? Disons, dans la dernière année, quelles ont été vos actions? Bien, nous, on a notre rencontre à toutes les semaines. Finalement, on fait le tour des besoins de la population. Fait qu'on a notre déjeuner, on a aussi notre grosse campagne de financement qui a lieu normalement fin février. Fait que c'est à partir de ces fonds qu'à ce moment-là, on redistribue à la communauté les fonds accumulés. OK. Maintenant, depuis 2 ans, on fait notre campagne de financement en collaboration avec le Club Rotary Saguenay. On a uni les deux clubs pour faire une seule campagne de financement même bonne. OK. Donc, on optimise à ce niveau-là. Puis comment on va redistribuer ces financements-là que vous avez obtenus? Parce que je sais, il peut y avoir ça peut être du matériel, ça peut être des repas. Comment ça fonctionne? On a un sous-comité, finalement. On a un sous-comité qui s'appelle le Comité d'aide communautaire. Fait on peut le distribuer. Exemple, l'an passé, on a donné une dizaine de paniers de provisions d'une valeur d'à peu près 225 pour venir en aide à Saint-Vincent-de-Paul. Fait qu'au fait, tous les ans, on fait de la distribution de paniers de provisions à des familles dans le besoin. Ensuite, ce sont différentes organisations. Ça peut être des organisations sportives, ça peut être des organisations communautaires, ça peut être aussi de l'aide à des gens qui sont dans le besoin pour des études, des formations, et ainsi de suite. OK. Donc, c'est très intéressant. Et vous organisez des activités aussi comme la collecte de vélos qui permet justement de redistribuer. Donc, c'est des beaux appareils, des belles bicyclettes à des gens qui en ont besoin. Je le disais, ça fait 14 ans que vous organisez cette collecte-là. Comment ça a débuté, cette aventure-là? C'est notre ami François Lambert qui, par l'intermédiaire de Cyclo Nord-Sud de Montréal, qui a débuté la première collecte ici. Fait qu'il a tenu le fort pendant 13 ans. Cette année, il est en vacances. Fait que c'est nous qui reprenons l'activité. Fait que donc, en collaboration, on est des partenaires de Cyclo Nord-Sud. Ils ont de l'aide gouvernementale. Nous, c'est non gouvernemental. Puis en plus, ils ont c'est-à-dire de l'aide par des commanditaires financiers. Quand on parle de Cyclo Nord-Sud, leur rôle, ça va être de restaurer les bicyclettes? Exactement ça. D'abord, on a différents points de chute à travers le Québec. Oui. Tout ça va être rassemblé à Montréal. Maintenant, ils ont un atelier. Cyclo Nord-Sud, c'est une organisation qui a pignon sur rue, une organisation de bienfaisance. Maintenant, ils ont des gens pour faire la réparation. On ne les envoie pas un cadeau grec, un vélo qui ne fonctionne pas à outre-mer. Puis de plus, ces vélos-là sont collectés, sont livrés, sont accueillis par des membres de Cyclo Nord-Sud. On va jusqu'à leur donner de la formation comment en faire la maintenance. Fait que finalement, c'est un dôme avec les services, c'est tout inclus. Donc, comme le dicton, on ne fait pas juste donner un poisson, on apprend à pêcher. Ah, ça, c'est très bon, très bon, effectivement. Donc, c'est vraiment intéressant comme activité. Vous, de votre côté, vous organisez vraiment une collecte. Ça se passe une journée. Comment ça se déroule exactement? Fait que là, finalement, ça fait déjà 2 semaines qu'on récupère les vélos dans les différents centres de récupération. Et puis, on en a déjà une cinquantaine d'accumulés. Donc maintenant, samedi, le 12, de 10h à 13h, sur le stationnement de l'Hôtel Montagnet, on a une remorque de 53 pieds. Donc, on reçoit les gens qui veulent bien vouloir nous donner leurs vélos qui sont non utilisés. Ils vont avoir une deuxième vie, assurément. Puis souvent, on parle de 25 ans. Ils peuvent servir autant que ça. C'est des vélos qui servent pour le transport, pour le travail, les mères qui vont chercher de l'eau, exemple, les enfants qui ont de longs parcours à faire à vélo pour aller à l'école. Fait que ça a toutes les utilités possibles. Un vélo, dans le fond, dans ces pays-là, c'est comme un auto ici. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est dans tous les États qu'on prend les vélos? Je veux dire, un vélo qui n'a plus de roues ou des roues de vélo toutes seules, est-ce qu'on prend tout ce qui tourne autour du vélo? Très bon point. Finalement, on récupère les pièces.
soit un banc, que ce soit une chaîne, que ce soit La un pédalier, des structure, pédales, une structure, on récupère tout pour en faire un vélo assemblé. Oui. Les accessoires, Les accessoires, des protections, casques de vélo, des cuissards, des souliers, des vêtements de vélo, tout ce que vous n'utilisez pas, là-bas, ça va être utilisé. OK. Donc, vraiment, tout ce qui a trait au vélo. Là. On parle même d'habits. Donc, c'est ce qu'on n'utilise plus, on le donne. Ça va être restauré, ça va être envoyé à des gens qui en ont besoin dans des pays, visiblement, qui ont ces besoins-là, donc en termes de déplacement. On parle de grandeur de vélo, c'est toutes les grandeurs, c'est pour les enfants, pour les adultes, sans distinction, c'est bien ça? Oui, effectivement. Vélo enfant, médium, large, puis vélo adulte. Que ce soit des vélos de route, vélos de montagne ou vélos urbains, aucun problème, on en fait. Les pneus. Oui. Fait que si vous avez des pneus encore en bon état, les pneus, ça nous sert pour mettre les vélos en bon ordre. Donc, si ça touche au vélo, vous les prenez, ça va partir pour la restauration, puis ça va faire partie du chargement. C'est quoi l'objectif? Juste on se fait à l'an dernier. Combien de vélos? On a une moyenne à peu près de 80 à 90 vélos récupérés. Okay. Mais cette année, on est parti pour avoir plus de vélos. On a de la place. On a un trailer de 53 pieds. On veut le remplir. Exactement ça. Maintenant, on ramasse aussi les machines à coudre. Oh! Les machines à coudre usagées qui ne servent plus dans les résidences, là, n'hésitez pas à nous les apporter. Et j'ai l'impression qu'il y en a pas mal de ça, des machines à coudre. Bien, j'ai comme l'impression que oui. Fait que, tous les ans, on en ramasse 10 ou 12. Fait que bienvenue pour les machines à coudre aussi. Est-ce qu'il y a d'autres accessoires comme ça? Ça se limite au vélo et la machine. Et la machine à coudre, mais très utile, très pratique, bien sûr, pour réparer les vêtements. Donc, machine à coudre, vélo, on vous apporte ça. On rappelle la date, c'est là. Samedi, le 12 mai, oui. 10h à 13h. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il y a un coût. Mm-hmm. C'est quand on apporte un vélo, on demande un 15 $ pour les frais de transport. OK. Une fois qu'on reçoit le 15 $, on vous donne un reçu de charité pour le 15 $, mais on peut aller jusqu'à donner un reçu de charité pour la valeur du vélo. Fait que on peut aller jusqu'à 140 $ de reçu pour impôt. C'est ça, okay. Exactement ça. Parce qu'il y a des coûts associés à ça. Hein? Fait que ça nous aide à payer le financement pour le transport. Fait que c'est en quelque sorte une sorte de campagne de financement aussi. Oui, effectivement. Donc, on joint les deux ensemble. Donc, on invite les gens à apporter leurs 15 $. Il y aura le reçu d'impôt, bien sûr. Suite à cette activité-là, parce que là, on va ramasser les vélos en fin de semaine, on envoie ça du côté de notre partenaire, faire restaurer. Ça va partir quand, ça? Ça devrait être prêt quand? Moi, je vous dirais, le temps de les restaurer, on se donne peut-être une couple de mois. OK. OK, puis après ça, on part, puis ça part sur un conteneur, puis ça peut partir à différents endroits. OK? C'est pas nécessairement une seule communauté. Mm-hmm. On va chez les communautés les moins nantis dans le monde. Là où les besoins sont les plus importants. Et pour le Club Rotary, est-ce que c'est la dernière année de la, dernière activité de la, je veux dire... Non, on est partenaire avec eux. On trouve que c'est une belle implication, puis non. Pour nous, là, ça fait partie de notre... Ça va rester. Ça va rester, effectivement. Bon, bien, tant mieux. Ben, on aime ça. C'est une belle initiative. On sait que c'est la dernière activité de la saison en cours, donc on prend une pause pour l'été. Qu'est-ce qui s'en vient pour l'automne? Ça fait l'automne, on recommence. Ça fait que là, c'est un nouveau conseil d'administration, c'est de nouveaux objectifs au niveau du financement. C'est de nouvelles activités, mais on garde... c'est ça, puis on accueille toujours les demandes qui nous sont faites. Puis on les analyse pour pouvoir aider aux gens dans le besoin. Et on peut vous suivre via les réseaux sociaux également. Il y a une page Facebook, Club Rotary Chicoutimi, très facile à trouver. Donc, on voit justement les résultats de l'an dernier. Alors, on pourra certainement voir ceux de la campagne 2018. Monsieur Lalancette, merci d'être venu nous rencontrer. On vous souhaite vraiment une belle collecte pour samedi. On invite les gens à donner en grand nombre à participer à cette campagne. Samedi, c'est samedi, oui. Samedi le 12, oui, à l'hôtel Le Montagnet. Et donc, écoutez, au plaisir de se retrouver. C'est nous qui vous remercions. Bonne fin de journée, puis on vous attend en grand nombre. Merci.